La porosité, en vedette dans notre première capsule vidéo, et la conductivité hydraulique sont des concepts clés qui sont interdépendants, car lorsque les pores sont bien connectés entre eux, ils forment un chemin qui facilite la circulation de l'eau. La conductivité hydraulique est une mesure du caractère perméable d'un matériau, soit la facilité avec laquelle il se laisse traverser par l'eau. Elle dépend à la fois des propriétés du milieu poreux où l'écoulement a lieu, par exemple la taille et la forme des grains, la répartition et la forme des pores, des propriétés du fluide qui s'écoule, sa viscosité, sa densité, et du degré de saturation du milieu poreux. Elle se mesure en distance par unité de temps, par exemple en mètres par seconde. De manière générale, pour les dépôts meubles, la conductivité hydraulique dépend de la granulométrie. Plus la taille des grains est grande, plus les pores sont larges et donc plus l'eau a tendance à circuler facilement. Le gravier a donc la conductivité hydraulique la plus élevée, s'échelonnant de 1 millième de mètre seconde à 1 mètre seconde. La variabilité de valeur de conductivité hydraulique est toutefois énorme. Un dépôt de gravier est communément plus de 1 milliard de fois plus perméable qu'un dépôt d'argile, qui est considéré comme quasi-imperméable avec des conductivités hydrauliques de l'ordre de 1 billionième à 1 milliardième de mètre seconde. Une démonstration en laboratoire permet d'illustrer très simplement les variations de conductivité hydraulique entre des dépôts meubles de différentes granulométries. Les 4 contenants contiennent des matériaux secs, soit du gravier, du sable, du silt et de l'argile. En versant 250 ml d'eau sur chacun d'eux et en chronométrant le temps de passage à travers les matériaux, nous obtenons une bonne estimation du caractère perméable des échantillons. On constate que pour le gravier et le sable, la totalité de l'eau percole très rapidement et traverse les échantillons en moins de 50 secondes pour le gravier et 1 minute 10 pour le sable. Ces matériaux constituent donc de bons aquifères dans lesquels on peut pomper de l'eau de manière efficace. Au même moment, le silt ne fait que commencer à libérer quelques gouttes d'eau et l'argile retient toujours la totalité de l'eau. Près d'1h20 plus tard, le silt a laissé passer à peu près la moitié de son contenu en eau, alors qu'à peine 10 ml d'eau ont traversé l'argile. Après près de 2h30, la presque totalité de l'eau a traversé le silt. On peut donc considérer ce matériau comme un piètre aquifère. Au même moment, il y a toujours très peu de changements du côté de l'argile. Même 19h30 après le début de la démonstration, seulement 40 ml d'eau ont traversé l'argile. Voilà pourquoi on considère cette dernière comme un aquitard, agissant comme une barrière naturelle à l'écoulement. Pour les roches, comme on l'a vu dans la capsule vidéo sur la porosité, le caractère perméable du matériau dépend fortement de la porosité secondaire, soit du niveau de fracturation. Par exemple, un calcaire karstique contenant un véritable réseau de tunnels souterrains peut présenter une conductivité hydraulique très élevée. Le grès, bien qu'ayant une porosité primaire importante, a toutefois une conductivité hydraulique relativement faible puisque les pores ne sont pas nécessairement bien connectés entre eux. Une roche cristalline, comme celle que l'on retrouve dans le bouclier canadien, peut avoir une conductivité hydraulique élevée si elle est fortement altérée et très dense en fractures. Dans le cas contraire, sa conductivité hydraulique peut être pratiquement nulle. L'échelle de variabilité de la conductivité hydraulique des roches est similaire à celle des dépôts meubles, pouvant s'échelonner de 1 billionième de mètre seconde à 1 millième de mètre seconde par exemple. C'est donc dire que certaines roches très altérées peuvent présenter des conductivités hydrauliques jusqu'à 1 milliard de fois plus élevées que certaines roches très peu fracturées. Si l'on récapitule, la taille des grains des dépôts meubles et le niveau de fracturation des roches influencent grandement la conductivité hydraulique. D'autres facteurs, certains identiques à ceux affectant la porosité, ont également un effet sur le caractère perméable des matériaux. Le premier de ces facteurs est la forme des grains. Contrairement aux grains de forme arrondie, ceux de forme irrégulière ou angulaire s'emboîtent mal les uns sur les autres, augmentant la porosité en même temps que la connexion des vides, soit la possibilité de former un chemin continu entre les pores. La conductivité hydraulique y est donc plus élevée.
Le deuxième de ces facteurs est la structure du matériau. Un arrangement de grains compactés réduit la possibilité de former un chemin continu entre les pores et rend donc le matériau moins perméable. Pour la roche, plus les fractures sont nombreuses, ouvertes, continues et connectées, meilleure est la conductivité hydraulique. Le troisième de ces facteurs est l'homogénéité de la granulométrie. Les pores des grains homogènes ou uniformes ne sont pas occupés par des particules de taille inférieure. Un sable trié sera donc beaucoup plus perméable qu'un dépôt contenant une proportion importante de sable, mais possédant une matrice silteuse ou argileuse. Enfin, des forces d'attraction agissent à la surface des grains. Plus les grains sont petits, plus la surface de contact entre l'air, l'eau et les sédiments est grande. Les forces d'attraction agissant entre l'air, l'eau et les grains auront donc pour effet de réduire la conductivité hydraulique de dépôts aux grains plus fins. Il existe plusieurs méthodes de terrain ou en laboratoire couramment utilisées pour estimer ou mesurer la conductivité hydraulique. Les méthodes de terrain les plus courantes sont le test de pompage, où il s'agit de mesurer les variations du niveau d'eau dans un puits et dans des piézomètres d'observation au cours d'un pompage et suite à ce pompage. L'essai par choc hydraulique, ou slug test en anglais, où il s'agit de chronométrer le retour à l'équilibre du niveau d'eau dans un puits après l'insertion ou le retrait rapide d'un volume connu d'eau. L'essai au perméamètre de Guelph, où il s'agit de chronométrer le temps que prend un volume d'eau donné à complètement s'infiltrer dans le sol. Et finalement, l'essai d'injection à charge constante avec obturateur gonflable, ou Packer test en anglais, où il s'agit de mesurer le volume d'eau injecté dans une section isolée d'un puits à une pression d'eau constante et pendant une période de temps donné. La conductivité hydraulique constitue une notion essentielle en hydrogéologie. À bien connaître sous toutes ses fractures. Ha ha!